J'ai refusé d'aller au mariage de ma sœur parce qu'il fallait écrire une lettre de motivation pour être invité. Ma sœur Camille a toujours aimé en faire trop, mais là, elle a franchi un cap. Le mois dernier, elle m'a envoyé un message pour dire qu'il fallait remplir un formulaire pour venir à son mariage. Je pensais que c'était juste un truc pour les allergies ou les régimes spéciaux. Mais non, elle m'a balancé un Google Doc intitulé « Candidature invité mariage à rendre avant le 15 mars ». Le début, ça allait. Non, plus allergie, classique. Mais après, ça partait loin. À la question 4, elle voulait un texte de 500 mots pour expliquer pourquoi je méritais d'assister à son jour spécial. La question 7 demandait un récit détaillé de notre relation et ce que j'avais apporté de positif dans sa vie. Et la 12, 3 références pro qui pouvaient garantir que j'étais une bonne personne. Oui, vraiment. Je l'ai appelée direct en pensant que c'était une blague. Elle décroche en haut-parleur avec son mec, Léo, qui rigole derrière. Elle me dit qu'elle veut un événement filtré avec que des gens qui soutiennent vraiment leur amour. Apparemment, elle a vu une wedding planner sur TikTok qui disait que ce genre d'essai permet d'éviter les hypocrites et les dramas familiaux. Je lui ai dit que c'était du délire, que j'étais son frère, pas un étudiant qui postule à Harvard. Elle m'a répondu que la famille, ça garantit rien, et que si je tenais vraiment à elle, j'aurais pris le temps de le prouver. Léo a rajouté qu'ils invitaient que des gens de qualité, alignés avec leur vision de couple. Le document faisait 15 pages. Il y avait des questions sur mes objectifs à 5 ans, ma vision du mariage, et même une analyse de la solidité de leur couple. Une question demandait un poème sur leur histoire d'amour. Une autre, faire un PowerPoint créatif pour expliquer pourquoi j'avais ma place sur les photos de mariage. Elle nous avait laissé 2 semaines pour tout rendre. Et en plus, elle a précisé que les candidatures seraient analysées par elle, Léo, et tout le cortège. Les critères, qualité, créativité et engagement émotionnel. J'ai appris plus tard qu'elle avait envoyé ça à tout le monde, même nos parents, même papy et mamie, même le neveu de Léo qui a 5 ans. Notre père m'a appelé, mort de rire, parce que la question 8 lui demandait comment il comptait contribuer au succès du mariage au-delà de sa présence. Maman était furieuse. Elle a passé 3 heures à écrire des textes sur comment elle avait élevé Camille et méritait un minimum de respect. Mamie a essayé, mais elle s'est perdue dans le formulaire et l'a renvoyé à moitié vide. Notre cousin Sam a répondu, c'est débile, à chaque question, recalé direct. Le meilleur, c'est ce que m'a raconté la sœur de Léo, Inès. Elle a joué le jeu, répondu sérieusement, mais elle a fini en liste d'attente. Apparemment, son texte manquait d'émotions sincères. Elle connaît Léo depuis 23 ans. La meilleure amie de fac de Camille a été acceptée, mais seulement après avoir réécrit son essai 2 fois. Le premier était trop centré sur Camille, pas assez sur leur couple. Le deuxième, pas assez investi. Moi, j'ai rien envoyé du tout. Quand Camille m'a appelé pour me demander où était mon dossier, je lui ai dit que je faisais pas d'audition pour être son frère. Elle s'est énervée, a dit que j'étais jamais là pour elle, que je prouvais encore une fois que je m'en foutais de son bonheur. Elle a dit que si j'étais pas capable d'écrire quelques pages, je méritais pas d'être là. Je lui ai rappelé que j'avais toujours été là pour elle, à tous ces grands moments, sans jamais devoir rendre un devoir. Elle a raccroché. 3 jours plus tard, elle m'a texté, tu peux encore candidater en retard pour 50 € de frais supplémentaires. Le mariage est le mois prochain. La moitié des gens ont été recalés, même notre oncle qui avait pondu un super texte, mais avec la mauvaise police d'écriture. Les autres, apparemment des anciens cracks de l'atelier d'écriture.